Ok, trade recap de la journée. J'ai pris 4 trades. Alors c'est dans mon plan entre guillemets. Quand je prends un premier trade, si je le gagne, je me déconnecte. Si je le perds, j'ai le droit de prendre un deuxième trade, mais avec moitié de position en moins. Donc 50% de risque en moins. Donc si je prends un premier trade à 250 $ de risque, je prends le deuxième à environ 125. Et du coup, mes trades, je les ai pris sur le S&P 500. Pourquoi? Parce que on avait tout simplement... Alors, ici, on avait trois equal highs, juste là, que le marché a créé après le market open. Il faut savoir qu'avant que la session de New York elle ouvre, j'étais vraiment bearish. Et je voulais en fait qu'on sweep cette ce data high. Donc, qui était à 14h30, on a eu des news, c'était unemployment claims. Et du coup, on a créé ce high et je voulais que le prix le sweep avant de pouvoir chercher un short. Sauf que le marché a ouvert, il a fait un equal high sur le S&P et sur le Nasdaq, on a directement plongé à la baisse. Vraiment, on a dump et on a pris d'abord les London lows et ensuite les Asia lows. On a fait une high time frame bullish SMT avec IS qui n'a pas pris les Asia lows et le marché était hyper incorrélé aujourd'hui. Et genre vraiment, le Nasdaq il plongeait pendant que le S&P bah, il consolidait ou il allait à la hausse. Et du coup, on a créé trois equal highs sur le S&P juste en dessous de la news. Putain, j'arrive pas à parler. De la bougie des news en fait. Et du coup, j'avais vraiment un biais qui est devenu bullish à ce moment-là sur le S&P, sachant que on avait des triples equal highs ici en une heure. Si on va sur les plus petites time frames, on les voit mieux. Et on avait Asia Highs juste au-dessus et on avait un unfilled 4 hour fair value gap. Donc là, j'ai vraiment voulu chercher des longs une fois qu'on a créé cette bullish SMT sur les hautes time frames et bah, du coup, on va revoir mes trades. Donc je les ai tous pris sur le S&P 500. Là, je me souviens pas de tout parce que j'analyse vraiment énormément quand le marché bouge, quand je suis pendant ma session. Et du coup, après, c'est toujours compliqué pour moi d'expliquer en fait pourquoi j'ai eu ce biais, pourquoi j'ai pris cette position. Genre, j'arrive pas à me souvenir. C'est déroutant. Mais bref, du coup, là, j'ai pris mon premier trade donc avec 275 $ de risque. Et la raison, elle était qu'on avait sweep les London lows ici. On avait fait donc déjà la bullish SMT parce que comme on voit le Nasdaq, il avait pris les Asia lows et pas le S&P. Et donc là, on avait un fair value gap en 2 minutes. Et vu que j'avais vraiment beaucoup de conviction qu'on allait aller à la hausse sur le S&P, ah, ça veut bien charger. J'ai des problèmes de connexion. Bref, en gros, j'avais vraiment une grosse conviction qu'on allait aller à la hausse sur le S&P à cause de ces doubles, triple equal highs. Et du coup, j'ai pris cet inverted fair value gap en 2 minutes. Je vais enlever le Nasdaq. J'ai pris cet inverted fair value gap en 2 minutes. Sauf que on a vraiment clôturé super haut. Et moi, ma target initiale, elle était ici. Ou alors j'avais celle-là. Mais je voulais pas prendre une entrée aussi premium, on va dire. Et donc, après, en 1 minute, j'ai juste pris rapidement un retracement pour avoir un meilleur risk-reward. Et donc là, après, je suis rentré juste ici. Mon stop loss juste en dessous de l'IFVG. J'ai target ces highs. J'ai commencé à être en drawdown, puis ça a touché dans l'IFVG, c'est reparti un peu en profit. Je m'attendais au moins à ce qu'on prenne ces triple equal highs, et c'est à ce moment-là que je voulais me mettre à break-even. Sauf qu'on les a pas pris, et hop, je me suis pris une perte, donc moins 275 $. J'avais encore une fois beaucoup de conviction qu'on allait aller chercher ces highs, et donc là, le marché il a recommencé à pump après. On avait refait une SMT avec le Nasdaq juste ici. Le Nasdaq avait pris ses lows, et du coup, euh, j'ai pas pris cette IFVG, j'avais pas fait gaffe sur le moment parce que je regardais le Nasdaq. Et au final, quand j'ai re-regardé le S&P, bah, on était déjà ici. Donc pour moi, cette entrée, elle était trop premium encore. Et du coup, je suis passé en 30 secondes et j'ai attendu
j'ai attendu qu'on retrace, enfin voilà, on a eu un petit retracement juste ici, et je voulais quand même voir un sweep, et donc là, on a sweep la news candle, et donc là, je suis rentré à ce moment-là, j'ai mis mon stop derrière ce mini retracement, on va dire, parce que c'est pas vraiment un retracement. J'ai target ces equal highs en dessous des Asia highs, et je me suis fait break-even. Je me suis fait break-even, donc là, j'avais pris un trade, enfin sur le deuxième trade, j'avais combien de risques? J'avais 120, 125 de risque, je crois, ouais, bah ouais. Et du coup, quand je prends un break-even, je m'autorise à prendre un trade jusqu'à ce que bah, soit je perde, soit j'ai une win. Mais ça doit, enfin, pas forcément, ça dépend aussi de comment est le marché et de s'il y a vraiment des opportunités. Je vais pas forcer un trade. Et du coup, j'en avais repris encore un ici. Ça, la raison. Putain, je me souviens même pas. Même pas, même pas. Mais je crois juste on avait eu une bonne clôture en fait. On avait un CISD juste ici. Et après, j'ai attendu un petit retracement juste ici, mettre mon stop derrière ce low. Et take profit, je l'ai mis à Asia Highs. Et j'avais que 50 dollars de risque sur ce trade. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de confluence, mais j'étais vraiment, vraiment convaincu qu'on allait aller chercher ces highs. Et donc là, mon point de break-even, il était ici. Ça l'a pas fait. Je me suis fait stop, moins 50 dollars. Et du coup, je me suis dit, je peux quand même en reprendre un dernier. Je suis vraiment convaincu que le marché va aller chercher ces putains de highs. Et au final, donc là, on avait un IFVG qui était assez clean en 30 secondes. Je l'ai pris. Et du coup, j'ai target ces highs. J'ai mis mon stop loss juste en dessous. J'avais combien de risques sur ce trade? Ben, j'avais ouais, 100 dollars de risque, 110 dollars de risque sur ce trade. Et ben, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et là, le marché, je sais pas trop ce qu'on fait. Je comprends pas trop, entre guillemets, les deux indices sont vraiment ultra incorrélés. J'espère que ça se dit incorrélé, hein. Mais ils sont pas corrélés du tout. Genre là, il y a plein de d'SMT partout et au final, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas de direction claire, donc pas vraiment des conditions optimales. Et voilà, j'ai pris un assez gros losing day, on va dire. Mon objectif, c'est de ne pas perdre plus de 350-400 dollars sur une journée de trading. Et voilà, là, ouais, je pensais que j'étais vraiment convaincu d'où le marché allait aller et ça l'a pas fait. Donc voilà, je vais montrer mes performances. Donc j'ai commencé. Oula, j'ai eu peur. J'ai commencé à trader depuis hier, donc 64 dollars de perte. Donc là, trade win 37,5%, donc pas ouf. Day win 1. Ah oui, trade. Ah bah non, même moins. 16,67%. Moi, je sais pas si c'est vraiment accurate. Euh, et là, du coup, ouais, j'ai pris que des longs trade direction. Et là, du coup, ouais, hier j'ai pris un seul trade et là j'en ai pris du coup 4. Et voilà, voilà. Dommage, je sais pas si les conditions de marché étaient, elles me semblent pas hyper bonnes franchement. J'ai vu, je sais pas, ça bouge pas clairement en fait. Il y a pas vraiment de direction de drawn liquidity, de DOL qui est vraiment clair, etc. Mais voilà, bon, c'est comme ça.